L'actualité cette semaine a été marquée par des faits et ces faits ont été menés par des hommes et des femmes. Bienvenue à tous sur Global LTV. C'est le profil de la semaine qui démarre à l'instant. Blandine Dinka, good morning. Bonjour Peter Gore and thank you ladies and gentlemen for joining us on your favorite program, Le Profil de la Semaine, live here on Global LTV. Many other men and women in high places, but very few of them write their names in the hearts of brothers. Today we will be looking at one of those. Peter Gore, can you do us the honors? Pas trop de suspense, voici notre profil de la semaine. Chantal Biya est bel et bien notre profil de la semaine, femme au grand cœur. Elle est depuis le 23 avril 1994 première dame du Cameroun et est célèbre pour son engagement humanitaire et son sourire qui fait tout son charme. Celle qui prête son image à des rendez-vous culturels et sportifs s'est une fois rendue disponible à l'occasion de la cérémonie Miss Cameroun, une cérémonie qui valorise la beauté de la femme camerounaise. Également à l'occasion de Sahel Solidaire 24, une soirée caritative organisée le 28 juin dernier en faveur des personnes vulnérables de l'extrême nord. That's right. Today we talk about a remarkable woman in the history of Cameroon. Since 1994, she has been a mother at heart, a humanitarian in her soul, and a force to reckon with. Often referred to by the citizens as Mama Shantu, thanks to the vibrant motherly role she plays in their lives. Today, let us take a look at this charismatic First Lady of this beautiful nation, Cameroon, Madame Chantal Biya. Puisque derrière un grand homme se cache une grande dame, l'épouse du président Paul Biya continue d'écrire son nom en lettres d'or au Cameroun et dans le monde. Mais qui est réellement Chantal Biya? Paulinès Otou nous dresse son portrait dans cet élément. Suivons plutôt. Bonjour, bonjour mes enfants. Voilà. La première dame du Cameroun, Chantal Biya, est le fruit de l'union entre Rosette Ndongo Mengolo, de regrettée mémoire, et d'un père français, Georges Vigouroux. Chantal Pulcherie Vigouroux voit le jour un 4 décembre 1970 à Dimako en province de l'Est, où elle passe une petite partie de son enfance. Plus tard, sa mère et elle s'installent à Yaoundé. Ainsi, elle grandit dans un environnement modeste. Au cours de sa jeunesse, elle a été plusieurs fois couronnée Miss et c'est de là certainement qu'elle attire l'attention du président de la République, Paul Biya, avec qui elle est mariée depuis le 23 avril 1994. C'est une épouse, mais aussi une mère de plusieurs enfants et de plusieurs petits-enfants. Les moments en famille sont sacrés, plus encore ceux passés avec sa fille, Brenda Biya. C'est aussi la mère de la nation, celle des tout petits enfants. Elle porte particulièrement à cœur les enfants orphelins et souffrants. Leur redonner le sourire est une mission qu'elle s'attelle à accomplir un peu plus chaque jour. Ma Chantou, comme on l'appelle affectueusement, continue de marquer le peuple, non seulement par son charisme, mais plus encore par son dynamisme et son implication dans la société. Je vous embrasse tous très très fort, comme je vous aime. De la fondation qui porte son nom au Crasser, il faudra bien de temps pour passer en revue les organisations mises sur pied par Chantal Biya. Son engagement pour la santé infantile et l'éducation en Afrique sont un aperçu de l'empathie et de la générosité qui caractérise cette dame de cœur. Colin Bekatal. Le sens empathique de la première dame camerounaise est manifestement bien au-dessus des préoccupations classiques des premières dames vis-à-vis de l'enfant vulnérable. La grande entreprise de Chantal Biya en faveur des couches défavorisées à travers des organisations non gouvernementales par elle initiées ne sont ni plus ni moins qu'une providence pour l'Afrique. C'est le cas de la fondation éponyme en abrégé FCB. Créée en 1994, la fondation Chantal Biya est connue comme s'inscrivant dans le sillage de l'aide à l'enfant malade
et ces derniers le lui doivent bien. I am very happy because I received a gift from Mama Chantal Biya. I'm saying thank you to Mama Chantal Biya for all what she did for us. I said to Mama Chantal Biya that God should bless her and that she live me time so that next year she should be here to give us gift. Je suis contente parce que Maman Chantal Biya nous fait le bonheur dans la joie. Que Dieu la bénisse et que Dieu la protège. Aujourd'hui, ce qui était à l'origine un pavillon pédiatrique s'investit beaucoup plus. Il se présente sous la houlette de la Première Dame comme un partenaire incontournable des organisations internationales dans la lutte contre les MST et le sida. Le domaine de l'éducation aussi est une préoccupation de la Première Dame qui a mis sur pied le Cercle des Armées du Cameroun, CERAC. C'est en 2000 sous ce label que les établissements primaires baptisés École des champions sortent de terre. Aucune des 10 régions camerounaises n'a été laissée pour compte. Les conditions d'adhésion n'ont rien à voir avec l'élite. Il s'agit simplement pour ces candidats d'être des meilleurs élèves des localités qui abritent d'infrastructures aux côtés des enseignants triés sur le volet. Une action à saluer. Madame Chantal Biya, femme généreuse, femme au grand cœur, est toujours à l'écoute. Elle répond au moment où nous nous y attendons le moins. Nous lui disons infiniment merci. Ce n'est pas tout. Il manque du temps pour évoquer d'autres initiatives de cette nature. La main sur le cœur, c'est avec de l'encre indélébile que Chantal Biya, Première Dame du Cameroun, rédige l'héritage de la grande générosité pour les générations présentes et à venir. Now let us take a ride through this compelling exploration and discover how Chantal Biya, Cameroon's First Lady, champions national unity and women's rights through her active participation in cultural events and public celebrations across the country. Chantal Biya, the First Lady of the Republic of Cameroon, is deeply connected with the Cameroonian people through her active participation in significant public events. Her presence at the annual International Women's Day celebration on March 8 underscores her dedication to women's empowerment. A key event she organizes is the Chantal Biya International Cycling Tour, a competition which attracts global cyclists promoting sports and fitness in Cameroon. The First Lady is a regular attendee, supporting local artists and celebrating the country's rich musical heritage. Her presence at the Miss Cameroon ceremony highlights her commitment to promoting beauty, culture, and youth empowerment. Chantal Biya's engagement extends to cultural festivals, school inaugurations, and academic conferences, emphasizing education and cultural heritage. Her role as the First Lady bridges the nation's leadership and its people with her active participation in public events, fostering a close-knit, vibrant, and progressive Cameroon. Bonjour mes enfants! Cameroon's First Lady Chantal Biya is gaining international recognition for her tireless humanitarian efforts. Her dedication to promoting education, health, and social inclusion has earned her prestigious honors from numerous global institutions. Joy Ngong now tells us how Chantal Biya's initiatives are making a difference and why the world is taking notice. Chantal Biya, the esteemed First Lady of Cameroon, has received widespread recognition for her tireless efforts in humanitarian work and advocacy. Her contributions have been acknowledged by prestigious institutions and organizations worldwide. Her role as a UNESCO Goodwill Ambassador for Education and Social Inclusion underscores her commitment to combating social exclusion. This recognition highlights her support for AIDS education and prevention, her leadership in Synergie Africaine, and her involvement with the Families First Africa project, as well as her foundation in Yaoundé. On June 1, 2015, Chantal Biya was appointed as a Special Ambassador of UNAIDS. This prestigious title was conferred by UNAIDS Executive Director Michel Sidibe at the Unity Palace in Yaoundé. This appointment honors her over 2 decades of pioneering efforts
in the fight against HIV and AIDS in Africa, combining operational research with field efforts. In recognition of her significant contributions to Cameroon, Chantal Biya has been awarded the title of Commander of the National Order of Valor. Additionally, she has been awarded with the Grand Cross of the Order of Pro Merito Melitensi by the Sovereign Military Order of Malta. This prestigious honor, bestowed in recognition of her significant contributions to humanitarian and charitable activities, highlights her international recognition and commendable efforts in promoting education, health, and social inclusion. On February 23, 2006, she was honored with the Marie Curie Silver Medal by UNESCO, a tribute to her dedication in the fight against HIV and AIDS. This medal is named after the first woman to receive the Nobel Prize, symbolizing outstanding contributions to science and humanitarian work. Chantal Biya's humanitarian actions have also earned her the Dame de Coeur Award, winning the 15th edition of the Best in the World Prize in January 2002. In May 1998, she became the first president of the Grand Prix de l'Amitié France-Afrique, recognizing her efforts in promoting Cameroon and its humanitarian work on the international stage. Most recently, on the 2nd of April 2014 in Brussels, Belgium, Chantal Biya was among 5 African First Ladies honored with a diploma of recognition for their solidarity and humanitarian actions. Chantal Biya's numerous recognitions underscore her influential role in advocating for positive change and advancing socio-economic development both within Cameroon and globally. Her tireless efforts and unwavering dedication continue to inspire and make a significant impact worldwide. Now, there are wives of African head of states who are making headlines by investing in mixed spaces between the public and private spheres. And then there is Mrs. Chantal Biya, who occupies a special place in the hearts of Africans and Cameroonians especially. No African First Lady currently arouses more intrigue and admiration than Cameroonian First Lady Chantal Biya. Indeed, she not only is admired by some of these people, but other people, and at the same time she raises an air of belonging among fellow Cameroonian citizens. Her way of being in public sphere sheds light on the new configuration of Cameroon's politics and of a civil society prescribed by the international context. Among other issues faced by the country, the 2 main social sectors that are particularly negatively affected in the state of Cameroon is health and education, and it is in these areas that Chantal Biya's action is more visible and most publicized through the network produced by the actions of her NGOs. The First Lady leaves a mark on a society destabilized by the dynamics of survival, and no doubt she is greatly loved by her people and often referred to as Mama Chantou. Ses œuvres et sa générosité témoignent en sa faveur. Chantal Biya, première dame du Cameroun, est portée par ses concitoyens. Au Cameroun, plusieurs ne tarissent de reconnaissance pour elle. Quelques-uns s'expriment au micro de Bridanon et Richard Bick. Madame Chantal Biya, c'est une dame, c'est la maman du Cameroun. Et c'est une femme à grand cœur qui prend en compte le volet humanitaire, surtout les actions sociales qu'elle met par rapport à l'entretien avec l'entretien des enfants déshérités, les personnes handicapées, et plusieurs volets qu'elle tient et prend en compte. Volet santé aussi. Et c'est une dame qui est reconnue, qui a une renommée internationale. Vous voyez, volet santé avec la création des synergies africaines, volet social avec les écoles qu'elle crée et autres. Vraiment, ses œuvres sont immenses. Vu que l'aide humanitaire, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne initiative. Je peux que l'encourager parce que venir en aide aux enfants, aux démunis, pour moi, c'est une très bonne chose. Donc, je peux que lui dire merci et que le Seigneur, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'accorde encore plus sa bénédiction pour qu'elle aille encore plus devant. Bien, la réalité ici, c'est que malheureusement, c'est l'international qui reconnaît. Où est le national dans ça? Qu'est-ce que les Camerounais ne voient pas?
Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en mesure d'apprécier la lutte contre le HIV-Sida, la participation auprès des enfants, des orphelins? Vraiment, c'est une dame au grand cœur. Elle mérite beaucoup plus que ce qu'elle ne fait. Et ceci étant, au-delà de ce qui est fait, nous attendons encore plus d'elle, comme on attend de toute la nation camerounaise, que ces efforts, dans le cadre de la générosité, dans le cadre de l'encadrement des autres, dans le cadre de l'assistance auprès des démunis, que ceci permette quand même à certains de retrouver le sourire de temps en temps. Je trouve que ça a un apport positif pour la société camerounaise en général, et en particulier pour les désœuvrés, parce qu'elle contribue beaucoup, n'est-ce pas, à travers ses actions, que ce soit avec le CERAC, le tour cycliste, tout. Donc, je trouve que ça a un apport positif. Elle fait beaucoup pour la société camerounaise. Indeed, Cameroon's First Lady, Madame Chantal Biya, has a heart of gold, and we say more grease to your elbow for your endless humanitarian actions. And at this note, ladies and gentlemen, that we have come to the end of today's Profil de la Semaine. See you next week with another exciting edition, and don't forget to download the Global LTV app from the Play Store or scan our QR code to stay connected. And also visit our various platforms as seen on the screen for more from Global LTV. See you next week. Stay blessed. C'est la fin de cette édition. Le Profil de la Semaine, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Téléchargez notre application Global LTV sur App Store et sur Play Store. Et ne manquez pas de vous abonner à toutes nos plateformes digitales. À la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau profil. Chantal Biya, le Cameroun t'aime. Bye bye.